À Séguéla, la cérémonie officielle de la fête du travail de ce 1er mai s'est déroulée dans la cour de la préfecture en raison de la pandémie à coronavirus. Le directeur départemental du travail, T. Herman, a invité les travailleurs à faire leurs revendications dans le bon temps. Il est revenu sur les efforts consentis par le gouvernement en faveur des travailleurs malgré la Covid-19. Tour à tour, les représentants des organisations professionnelles ont passé en revue les réalités des travailleurs. Le préfet du département de Séguéla, préfet de la région du Ourodougou, Djarasouba Abdoul Karim, a exhorté les travailleurs à plus d'abnégation. À Daloa, les travailleurs appellent à un réajustement des salaires à cause de la cherté de la vie. Après le défilé des centrales syndicales, une gèbe de fleurs a été déposée au monument des morts en mémoire des disparus. En raison de la maladie à coronavirus, la population et les couches sociales n'ont pu prendre part à la fête comme cela se passait les années précédentes, avant la Covid-19. Au plan local, les représentants des travailleurs dénoncent les difficultés d'accès à l'eau potable et la réticence de certains employeurs qui traînent à déclarer leurs employés. Le directeur régional du travail, Tapé Djedje Apollinaire, a salué les efforts du gouvernement dans la lutte contre la Covid. Le secrétaire de préfecture, Glao Alessandre, a au nom du préfet dit avoir pris bonne note des différents problèmes évoqués et promet de les transmettre à qui de droit. En raison de la pandémie de la Covid-19, la fête du travail à Bondoukou s'est déroulée sans défilé ni fanfare. Les travailleurs de cette localité se sont retrouvés à la salle de presse de la préfecture de Bondoukou pour exprimer leurs revendications en vue d'améliorer leurs conditions de travail qui se sont dégradées du fait de la pandémie. Tour à tour, les représentants des centrales syndicales Dignité, Humanisme, MIDD, UGTCI ainsi que la plateforme des organisations professionnelles ont mis l'accent sur l'impact de la Covid-19 sur les conditions de travail des fonctionnaires du secteur privé et public. Ils ont demandé au gouvernement d'appliquer le plan de riposte contre cette maladie en vue d'une protection sociale des travailleurs. Le premier secrétaire général de la préfecture, Koulibaly Mamadou, a indiqué que l'État de Côte d'Ivoire est toujours à la tâche pour améliorer les conditions de vie des travailleurs à travers des actions sur le terrain. En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, les travailleurs de Boisflé ont célébré le 1er mai à la préfecture de cette localité en présence du ministre Zoro Bibalo Epifane en charge de la bonne gouvernance. Les représentants syndicaux Nzi Pascal de l'UGTCI et Henri Trabi ont exprimé les préoccupations des travailleurs, lesquelles portent particulièrement sur la précarité des emplois dans le secteur de la boulangerie, la cherté de la vie et des écoles privées. Ils ont aussi plaidé pour l'élargissement de la prime liée à la pandémie de la Covid-19 et l'octroi d'un 13e mois de salaire à tous les fonctionnaires. Le préfet de la région de la Maraoué a assuré les travailleurs de l'engagement de l'État à œuvrer pour le bien-être des travailleurs de Côte d'Ivoire. Le ministre Zorobi Epifane a exhorté les travailleurs à davantage de rigueur, de transparence et d'éthique dans la gestion des biens publics et à promouvoir la bonne gouvernance. À la salle des mariages de la mairie d'Abouassou, les travailleurs des secteurs publics et privés ont égrené devant le préfet du département un long chapelet de revendications et de doléances allant de la restauration de la liberté syndicale confisquée à l'amélioration de leurs conditions de vie, mais également le respect du SMIG et du SMAG. Le préfet de région, préfet du département d'Abouassou, Koulibaly Gando, rappelle aux travailleurs que la condition des travailleurs en Côte d'Ivoire et dans la région du Sud-Comoé a bien évolué en dépit des difficultés rencontrées, surtout au plan local, où il promet d'œuvrer pour une amélioration des conditions de travail en lien avec l'inspection du travail. Tous les travailleurs ont été exhortés à se faire vacciner contre la Covid-19. Salle de conférence de la préfecture de Daoukrou. Les travailleurs du public et du privé de cette localité célèbrent la fête du 1er mai. Dans le respect de la tradition et l'observance stricte des mesures barrières face à la Covid-19, les représentants des différentes structures syndicales ont égrené leurs revendications sur fond d'espoir. La directrice régionale du travail, Blandine Yapo Indri, exhorte les chefs d'entreprise et les opérateurs économiques de la région de l'Ifou à continuer à préserver les emplois du secteur privé pour le bonheur de ses travailleurs. La direction régionale du travail de l'Ifou est comptable de plusieurs actions menées en soutien aux entreprises du secteur privé en termes de création et de maintien des emplois.
Faciliter la circulation des personnes, des biens et réduire les difficultés d'écoulement des produits agricoles, c'est le combat de la Direction générale des infrastructures routières pour plusieurs localités du département de Dabakala dans la région du Hambol. Elle vient d'entamer le reprofilage lourd de plusieurs routes intervillages afin de désenclaver ces villages et campements pour faciliter les conditions de vie des populations. Oui, bon, avec les produits qui s'annoncent, nous faisons mains et pieds pour que d'ici au maximum un mois ou plus un mois et demi, nous puissions vraiment achever ces travaux pour vraiment le bonheur des populations. Ces travaux consistent à la pose de buses, de dallos et de traitement des points critiques. Une action saluée par les populations. Avant là, c'est pas bon, c'était mauvais. Partout, c'est des trous, il y a des trous. L'eau coule, couper la route. Partout. Même moto là, c'est pas facile pour rouler même. C'est pas affaire de camion. Souvent, le camion coupe ici, peut-être 3 mois, 2 mois. Le camion, ça peut pas passer ici. C'est maintenant là, c'est comme on a eu guidron même. C'est comme un guidron même. Ce programme d'urgence d'entretien des routes en cours d'exécution vise à permettre aux populations d'accéder à des infrastructures de base et au développement. Ce sont plus de 120 km de pistes qui seront traitées pour désenclaver 25 villages à hauteur d'1 milliard de francs CFA. Le contenu de la seringue est déversé dans le corps du préfet de Katiola, préfet de la région du Hambol, Kwame Bikalou. C'est officiel. La vaccination contre la Covid-19 est désormais une réalité à Katiola et dans toute la région du Hambol. Nous sommes là pour le lancement de la campagne de vaccination contre le coronavirus. Tout s'est bien passé. Je pense qu'ils ont eu les informations utiles. En plus des informations sur le vaccin et puis comment les choses vont se passer après. Le nombre de doses qu'il y a à donner. Nous avons reçu 200 doses et les cibles prioritaires. Donc il y a force de l'ordre, enseignants, corps médical et puis les personnes âgées et surtout qui portent des maladies chroniques. En donnant l'exemple, le préfet de la région du Hambol indique la voie à suivre à ses administrés. En tant que première autorité, il m'appartenait quand même, dans le cadre de cette mission de sensibilisation, de donner l'exemple pour que les populations sachent qu'elles n'ont rien à craindre de ce vaccin et surtout qu'elles sachent que nous œuvrons pour sa protection. 2 doses à l'intervalle d'1 mois suffisent pour être protégés contre la Covid-19. La vaccination est gratuite et est une exigence dans de nombreux pays à travers le monde. « 78 accidents qui ont occasionné 126 décès et 244 blessés. C'est le bilan du mois d'avril 2021 donné par le Conseil national de sécurité. Un tableau sombre qui amène le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire à prendre le taureau par les cornes. Une rencontre de vérité est initiée à Yamoussoukro. Ils sont venus de l'intérieur du pays, ces délégués du secteur transport, pour écouter leurs premiers responsables. Route renouvelée, parc auto renouvelé, facilité de la délivrance des documents administratifs, les efforts du gouvernement doivent amener le conducteur à un peu plus de vigilance au volant. Il n'est pas normal que sur des belles routes comme celles que nous avons en Côte d'Ivoire, qui ont été construites par le président de la République et le gouvernement pour faciliter le déplacement des populations, pour faciliter la tâche aux transporteurs eux-mêmes, que ces routes deviennent des endroits où les populations doivent mourir. Conscients donc de cet état de fait, nous avons décidé de nous lancer dans la bataille de la sensibilisation. Des délégués qui ont bien perçu le message à délivrer. Le mal même chez nous, c'est l'alcool. Nos conducteurs, l'alcool, c'est devenu comme une mode chez eux. Celui qui ne prend pas de l'alcool, lui, il est un gawa. Et c'est l'alcool, même quand on parle de l'indiscipline des chauffeurs, des apprentis, c'est l'alcool qui les rend indisciplinés. Et donc on a même demandé au DG du Haut Conseil pour qu'il nous responsabilise en plus, parce qu'un policier peut venir à la gare tourner, il ne sait pas qui est qui. Mais nous qui sommes à la gare, on sait celui-là qui est là, c'est du mal qu'il fait à la gare. Après l'intérieur du pays, Ibrahim Diaby va s'attaquer au Grand Abidjan. Le message est clair. Les transporteurs ont une part de responsabilité dans tous ces accidents meurtriers. Et il faut que cela s'arrête.